Salut à toutes et à tous, me voilà de retour avec un sujet que je n'ai pas encore abordé, les extraterrestres. Eh ouais. Il y a une question que je me pose, elle va venir, mais avant, on va regarder un petit peu par rapport à nous, hein, les terriens, l'évolution qu'on a justement sur, je voulais dire, l'habillement depuis qu'on a commencé à voler. Donc on va voir justement à peu près les évolutions des tenues qu'on avait pour pouvoir voler. Donc on voit bien qu'au début c'était assez archaïque. Ensuite on a le début vraiment de l'aviation en elle-même qui date justement de la Première Guerre mondiale avec des vêtements tout à fait basiques et simples, hein, un minimum de protection parce qu'à l'époque on n'avait pas besoin non plus de se protéger contre des effets de vol qui viendront un peu plus tard. Donc on a les années 50-60 qui se ressemblent un peu. On arrive en 70, on commence à avoir justement des combinaisons qui sont assistées avec des masques à oxygène, parce qu'on commence à avoir des avions qui commencent à marcher fort. Hein, donc combinaison dans les années 80 avec de l'anti-G. Hein, parce que maintenant, à partir de ces années-là, peut-être même un petit peu avant, je ne sais plus exactement, mais il a fallu avoir des combinaisons anti-G parce que la poussée justement de nos avions fait que on est obligé de se protéger contre les G. Hein. Donc après, je ne vous ferai pas un cours, hein, je ne suis pas pilote, je ne sais pas jusqu'à combien de G un pilote peut ressentir, mais enfin, bon, s'il y en a qui le savent, qu'ils le mettent dans les commentaires. Mais voilà, donc on a toutes sortes d'habillements qui ont progressé avec justement nos modes justement de notre technologie, je dirais, pour pouvoir voler, jusqu'à le scaphandre hein, de nos astronautes. Hein, voilà, donc c'est quelque chose une évolution qui a été très très rapide. Mais alors moi, je suis en train de me poser une question, c'est qu'à chaque fois que des témoins, qu'il y a eu des témoignages de gens qui auraient vu justement des extraterrestres, hein, donc la rencontre du troisième type. Hein. Hein, le troisième type, c'est vraiment l'extraterrestre en lui-même qu'on aurait vu, avec, je pense, une technologie avancée de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, hein, puisqu'ils arrivent à voyager, on ne sait pas trop comment, soi-disant, hein, par des trous de verre, à voyager dans l'espace-temps, ou à voyager plus vite que la lumière et tout. Alors ma question, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un a relaté justement le fait d'avoir vu ou rencontré, fait une rencontre du troisième type, avoir vu de ses yeux vus un martien, pourquoi ils sont toujours à poil? Voilà. Voilà, c'est en aucun cas, c'est très rare qu'on nous dise, ce sont des gens qui avaient une combinaison, un scaphandre, un casque, quelque chose. On nous balance toujours le petit gris avec ses gros yeux et on nous montre toujours à poil. Donc, comment des gens avec telle technologie se mettraient à voyager à poil, à Walpé? Parce que nous, on a évolué dans notre matériel, dans notre manière de voler, de nous déplacer. Il a fallu qu'on ait justement des équipements adaptés par rapport au mode de notre évolution pour pouvoir, comme je disais, lutter contre les jets, contre la gravité, des choses comme ça. Même nos astronautes, eux, ont des scaphandres, carrément. Pourquoi eux seraient tout nus? Alors ça, c'est une question, franchement. Est-ce que plus tard, nos astronautes, quand on aura trouvé le moyen, de nous déplacer plus loin, plus rapidement, ou à travers des trous de verre, ou je ne sais pas comment font les extraterrestres. Hein. Est-ce qu'on sera obligé, nous aussi, de voyager à poil? Donc c'est une grande question. Alors peut-être que justement notre retard technologique par rapport à eux fait que pour l'instant ça nous paraît complètement inconcevable. Peut-être que dans des milliers d'années on voyagera tout nu. Je sais pas, j'en sais rien. Donc c'est ma grande question. Pourquoi il est très rare de les décrire justement avec un habillement quelconque, tel qu'il soit. Donc on les décrit toujours tout nus, on les représente toujours nus. Il y a des caméras vidéo qui auraient chopé des extraterrestres, on les voit toujours nus.
Donc c'est une grande question. Donc si quelqu'un a une réponse ou si quelqu'un a fait une rencontre lui-même du troisième type, ben, vous pouvez le mettre en commentaire hein, parce que ça serait vachement intéressant. Une prochaine vidéo sur mon expérience personnelle avec un ovni. Hein, d'accord, donc c'est dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis, ben, n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des réponses justement à cette grande question. Pourquoi voyager à poil? Donc, ben, n'hésitez pas à commenter. Ok. En tout cas, merci à tout le monde d'être là. On est de plus en plus sur la chaîne. C'est super sympa. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!